Je vous ai parlé de lui depuis le début. Pour ceux qui viennent d'arriver, les montres. Le spectacle commençait à 18h30. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé à 19h pour me dire vous commencez à quelle heure? Je viens de présenter les deux premiers artistes. Ah, je me lave, j'arrive. Les Congolais, vous énervez. On t'envoie une affiche, tu poses les questions, dont les réponses sont sur l'affiche. Tu dis voici quoi? C'est quoi? C'est un spectacle d'humour. C'est où? C'est quand? Vendredi. Combien? Ah, je ne viendrai pas. S'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, vous allez être un public professionnel. Il va monter sur scène. Vous allez lui faire oublier les soucis de la semaine et lui va faire oublier les soucis de toute l'année. Il en est capable. Je vous assure, il a le talent pour. Mesdames et messieurs, pour la première soirée du RIP, veuillez accueillir avec les applaudissements qu'il faut Mister l'abbé, le prêtre, Monsieur Bruno Alves. On continue d'applaudir l'enfant de quelqu'un. Ah, oui. Qui a mis ça ici? Ah, Congolais, ça ne s'est pas bien. Il exagère. Il dit, il met dans le temps, il met 4. Bon, maintenant ça aussi, je vois ça souvent à la télé. L'eau là, parfois, je ne vais même pas boire. Et comme je vois souvent dans les one-man shows, les artistes ont l'eau. Moi aussi, je me suis dit, bon, prochaine, tiens, ça donc s'expliquer. Parfois, je ne vais même pas transpirer. Comme il faut faire genre. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour vous-même? Je dis ça parce que vous le savez peut-être pas, mais vous avez payé 10 000. Oui, peut-être, parce que je sais qu'il y a toujours des gens ici qui n'ont pas payé. Donc je préfère préciser, vous avez payé 10 000. Et c'est filmé. On va vous afficher. Si tu dois au champ, j'imagine quand ils vont voir ton visage. Ah, donc rien bon, on a que ça. Peut-être 10 000 à côté. Après, la séquence, en fait, j'avais prévu une entrée extraordinaire. J'allais venir, à un moment donné, je saute sur vous. Et j'ai vu Pojo. J'ai aussi entendu qu'il y a des filles dans la salle. Et entre nous, on se connaît. Ah, il y a des filles, on ne fait pas des blagues. Juste, surtout qu'ils m'ont vu sur le panneau. Ma famille à Pointe-Noire, ils m'ont vu sur le panneau. Ma mère m'a appelé. Et d'ailleurs, même avant de commencer le spectacle, j'aimerais rendre hommage à cette personne extraordinaire. Elle n'a pas l'habitude de venir, mais ce soir, elle sait que l'entrée c'est 10 000. Elle est venue voir il y a combien de personnes. Donc elle est là ce soir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider à applaudir pour ma mère qui est avec nous ce soir? Merci beaucoup. Merci. Voilà, bonne soirée, on va lui envoyer une vidéo. Oui, c'est toujours important. C'est toujours important parce qu'il va savoir que son fils a percé. Il faut applaudir même les ministres. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, on est là. Je m'appelle Bruno Alves pour ceux qui ne me connaissent pas. Et comme a dit Esther Basse tout à l'heure, je suis métisse. Oui, c'est le vrai métissage, comme elle a dit. Je suis Viba. Viba, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange entre le Vili et le Bébé. Oui. Tout comme il y a les Koshi. Il y a un mélange entre le Congo et les Koshi. Tout comme il y a les Mola. Il y a un mélange entre les Koshi et les Lari. Ça, c'est un mélange explosif. Ça, c'est le genre de mélange qu'il faut souvent éviter. Non, mais ce soir, je reconnais une chose par rapport à ce spectacle, c'est que dans la vie, il faut être patient. Il faut être patient, parce que moi aussi, j'ai vécu pas mal de choses à Brazzaville. Quand j'arrive à Brazza, j'étais à Talangai. Talanga Mikano. J'ai quitté parce qu'il y avait trop de pression physique. Ta propre maison, tu payes. Tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui dit, oh, oh, Kota Kawana. Joue les armes. Oh. Je paye la maison, tu me stresses comme ça. Après, j'ai aussi vécu à Bakongo. Là-bas aussi, j'ai quitté à cause des pressions sociales. À Bakongo, si tu es quelqu'un qui aime le pays, il ne faut pas aller. Bakongo, c'est le seul quartier où, si un jour tu as la chance de partir en Europe, même le gars de ta famille ne veut pas que tu reviennes. À Bakongo, tu pars en France, tu reviens, tout le quartier te regarde bizarrement. Tu viens à la boutique pour acheter quelque chose, donne-moi le pain, il est en train de te donner dans le cœur, il fait
Il a envie de dire à tout. Tu sais qu'il était en France. Hein. Il est revenu quoi? Un joke comme ça. Après, j'ai aussi été à Djada. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants dans la salle. Non, je ne suis pas sûr. C'est un étudiant qui paye 10 000. J'ai quitté Djada parce qu'à Djada, il y a trop d'étudiants. Et vous savez, quand dans un quartier, il y a des étudiants, il y a pas mal de galères. J'ai fait 2 ans et demi à Djada. Je n'ai même pas ramassé 100 francs. À Djada, les gens sont trop vigilants. À peine tu t'abaisses, il y a quelqu'un qui te demande, en fait, tu ramassais quoi? Une fois, je marchais, je tombe sur 2 personnes qui étaient avec moi à la fac. Donc, je ne voulais pas qu'ils puissent me voir. En vrai, je devais. Donc, je me suis abaissé pour me cacher. 2 gars qui m'ont dit, hey, mon frère, tu as ramassé quoi? Et puis alors, il dit, qui n'avait le retour Yamoun? J'ai quitté. Après, j'ai fait aussi le campus. Vous connaissez le campus? Au campus, quand tu arrives, tu développes l'odorat. Un étudiant au campus a l'odorat très développé. Après, tu es en train de faire le débat. Après, il fait attends. C'est son mot. Vous savez qu'au campus, pour ceux qui savent, au campus de l'ENS, parfois, il y a les douches, ça ne fonctionne plus normalement. Donc l'eau de douche, en fait, c'est ça à l'extérieur. Donc ceux qui sont en haut, ils versent l'eau de douche en bas. Et toi, parfois, tu ne sais pas. Tu arrives, tu marches en bas. Ils versent l'eau et il te prévient pendant que l'eau est déjà sur toi. Tu vois, il a versé l'eau. L'eau arrive sur toi, c'est là où il dit Mada! Quand tu es en bas, quand tu écoutes Mada, tout est déjà. Et au campus, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que parfois on est 4 dans la chambre. Donc il faut se partager les trucs. Et il y a des gens qui sont très radins. Ils ne veulent pas partager. J'avais un frère, quand il recevait ses provisions, il prenait les sardines et tout, il mettait dans un bidon de l'insecte, il écrivait sur le bidon, attention acide. Il prend tout ce qu'il a, il met dans un seau, il met les bougies rouges autour. Si tu touches, ça te regarde. Au campus, j'ai aussi vu des étudiants experts en boîte de sardines. L'histoire vraie. Tu rentres dans une chambre, tu entends des étudiants en train de faire un débat. Enfin, quand tu achètes des boîtes de sardines, Soumavé Morocco. Parfois, il y a 2 poissons dedans, je ne sais pas ce qu'ils mettent. Surtout Casablanca. Ah! Vraie escroquerie. Mon frère, quand tu achètes, il faut toujours acheter Atlanta. Atlanta, ça ne ment pas, il y a toujours 4 dedans. Toujours 4. Une fois, ils ont acheté une boîte d'Atlanta. Il y avait 2 poissons. Il faut voir les étudiants. Ah! Il y a un mec Atlantais. Il y a Atlanta, bah chinois. Ah, les bébés. Au campus, j'ai aussi vu un étudiant négocier avec l'électricité. Quand j'ai dit ça, monsieur le ministre est étonné. Mais vous savez qu'au campus, pour préparer, il faut des plaques chauffantes. Donc il faut l'électricité. J'ai un frère, il vient de la fac, il veut faire un truc vite fait à manger. Quand il prend le truc, il pose sur le feu, la SNE commence leurs histoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, mais le courant baisse d'intensité et ça revient. Ça baisse. Tout le monde connaît ça, non? À Pointe-Noire, il y a un mot. À Pointe-Noire, quand ça fait ça, on dit courant, là, ça va phase, hein? Tu vois? Et quand ça fait ça, le gars regarde l'ampoule. Il oublie que c'est juste une ampoule. Donc quand ça fait des... Oh, il dit que ça va être. Il veut mettre, ça fait encore. Attends, c'est dans la coupe de l'ébouche. T'as dit qu'à ta l'os. Non, mais après, je disais tout à l'heure qu'il faut être très patient. Il faut être très patient, pourquoi? Parce que la patience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça t'apporte le bénéfice toujours plus tard. Je vous donne un exemple. Tout le monde se souvient pendant le confinement, non? Vous avez tous vécu le confinement. Personne n'a 2 ans ici. Donc, tout le monde se souvient le confinement, non? Il faut me parler, je ne suis pas un DVD. Donc, quand je parle, vous prenez. D'accord? Tout le monde se souvient du confinement, non? Voilà. Pendant le confinement, il y avait le cache-nez. Et au début, il y avait un cache-nez qui régnait, c'était le cache-nez chirurgical. Cache-nez médical. 1500. Il fallait avoir l'argent pour acheter ça. Nous qui n'avons pas l'argent, on avait nos cache-nez en panne. Ça avait parfois la forme d'un sous-vêtement. Et nous, on ne changeait pas. Parce que les cache-nez chirurgicales, chaque jour, tu dois changer. Nous, on attendait samedi, le jour où tu ne sors pas, tu nettoies, tu mets sur le fil, tu attends que ça sèche, tu reprends. Tu vois. Après, arrive un moment, le cache-nez est descendu à 75. Puis 25. Puis, ça a disparu.
avant un seul cache-nez, on n'a pas eu du mal à acheter. Mais ceux qui avaient acheté des stocks, des cache-nez chirurgicaux, c'est eux qui jusqu'aujourd'hui ont leur cache-nez. Dès qu'il a le grippe, ils sortent avec le cache-nez. Vous les voyez souvent dans la rue, non? Donc, parce qu'ils n'ont pas été patients. Un autre sujet, notre partenaire, Canal+. Vous vous souvenez quand il arrive au Congo, à l'époque, Canal+, il y avait des gros paraboles noirs comme ça. Si tu as ça dans le quartier, c'est que vous êtes riche. Et tout le monde ne pouvait pas avoir ça. Mais moi, j'ai toujours été patient. Ma famille m'a appris ça. Je savais qu'un jour, notre temps allait sonner. Je savais. Donc, nous on est restés là. Et puis un jour, on se réveille comme ça, parabole, chape. Nous on s'est dit, enfin, voilà notre temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même à Wuyodi, une maison comme ça, il y a Canal+. Même si le gars n'a pas la capacité de payer chaque mois, il paye au moins le premier mois. On lui met l'installation. Dès que ça finit, il regarde voir plus. C'est ça, il faut être patient. Donc, cette année, j'avais un projet d'acheter la voiture. Après, cette même voix est revenue. Il m'a dit, Bruno, la patience. Du coup, je me dis, j'attends. Qui sait? Dans 2 matins, on va se réveiller. RAV4, 6500. Tu vois? Oui. Et ça, RAV4 à 6500, ça c'est ce qui est neuf. ZZ 4000. Occasion d'Europe 2000. Donc imagine quand j'ai 10 000, j'ai 5 RAV4 d'occasion. Imaginez. Au bout de RAV4 d'occasion, quand on sort au goudron, qui commande? C'est moi. Priorité ou pas, je fonce. Je sais que c'est seulement 2000. Tu me cognes, c'est pas grave, j'ai d'autres voitures à la maison. Mais toi, qui as acheté ta voiture à 6 millions, tu as peur qu'on te cogne. Et puis imagine, une voiture qu'on a achetée à 2000. Les réparations, c'est combien? 175. Main d'œuvre. Tu vois, on fait le plat combien? Donc, soyez patients dans la vie et soyez aussi patients avec notre pays. Oui, c'est là que vous là. Soyons patients avec notre pays. On sait qu'actuellement c'est compliqué à cause du courant, on développe certains comportements. Moi, ça m'arrive, je regarde la télé, l'ampoule est allumée. Quelqu'un par erreur était à l'ampoule, la télé est allumée, je suis devant la télé, mais je fais oh, mais c'est une gars. Parce que mon cerveau ne fonctionne plus normalement. Tu vois? Et j'ai un grand appointement, lui, vraiment, je ne sais pas si on doit le mettre à la capacité de la SCE, comment la dire. Le gars, quand on regarde un match dans une maison, on est tous là, à un moment donné, quand le courant fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi, baisse l'intensité, ça revient, baisse, il va se mettre devant la porte, et puis il fait ça. En regardant l'ampoule, le mec s'avait baissé, il vous fait chut. Ça baisse, chut. Quand ça revient, il fait ah, c'est bon. Et c'est bien fou, c'est que tu vois dans son regard, il est fier. Il s'est dit que c'est grâce à lui qu'il n'y a pas coupure. Et puis arrive un jour, il faut toujours suivre quand les autres veulent applaudir. Ne laissez pas faire ça seul. Donc, arrive un jour comme ça, il fait son truc. Sauf que ce jour-là, on avait un petit de 10 ans, il ne comprenait pas ce qui se passe. Donc on lui fait chut, le petit part. Le chut, oh, chut. Le petit est en train de parler, après coupe, il fait le petit. Oh, il est là. Aide-moi la main. C'est la dernière fois que nous. Tout ça, c'est grâce à la SE. Mais je vous dis que ce pays, on doit être patient avec lui. Parce que, en vrai, au-delà, si on enlève tout ça, là, si on enlève la SE, c'est vrai qu'on ne peut pas les enlever. Mais si c'était possible, si on enlève la SE, on est quand même dans un merveilleux pays. On est quand même dans un merveilleux pays. Qu'est-ce qu'on a envie aux autres? En vrai. Qu'est-ce qu'on a envie aux autres? Comme chaque pays dans le monde, nous aussi on a une devise. C'est vrai. Unité, travail. Un jour, les sages du pays se sont assis. Ils ont réfléchi eux-mêmes. Ils ont dit unité, travail. Unité. Ah, on a encore du travail. Hein. Progrès. Il y a, surtout là-bas. Eux-mêmes, ils ont dit travaillons d'abord. Restons là, on peut travailler. Ça, au moins, on peut faire. Et on a quoi aussi?
comme chaque pays dans le monde, on a aussi un drapeau. Nos couleurs, le vert, le jaune, le rouge. À ne pas confondre avec le drapeau du Mali. Parce que pour eux aussi, c'est vert, jaune, rouge. La différence, c'est que pour eux, c'est debout. Pour nous, c'est penché. C'est là que tu comprends que même la première personne à avoir peint le drapeau était sous. C'est-à-dire que l'histoire de la bière avec le Congolais a commencé depuis. Même le gars qui a écrit l'hymne national, il veut mettre ça au milieu. Chantant tous avec ivresse. Ils savaient, ils sont. Et au-delà de ça, on a aussi notre pays, la superficie, c'est quoi? 342 000 km², c'est ça? Combien d'habitants? 6 millions d'habitants. Et quand je dis ça, je sais, il y a toujours un Guinois dans la salle qui fait oui, 6 millions d'habitants. Voilà la population. Voilà la bataille de la caca. C'est voilà la famille. Non, mais on est fiers de ça, on est 6 millions. 6 millions dans les 6 millions, si tu enlèves les démarcheurs de Bakongo, tu enlèves les pasteurs du message et tout, qu'est-ce qui te reste? Il reste le DJ Larry. Non, mais il y a aussi, comme dans chaque pays dans le monde, il y a chez nous un palais présidentiel. Si vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans chaque pays dans le monde, il y a dans la capitale un palais présidentiel. Aux États-Unis, il y a dans la capitale un palais présidentiel qu'on appelle la maison. En France, il y a dans la capitale un palais présidentiel qu'on appelle la maison de l'Élysée. Ils ont tout dit. Nous aussi au Congo, pareil. On a dans la capitale un palais présidentiel qu'on appelle Oyo. Tu vois, c'est pareil. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est un spectacle qui n'est pas en direct. Même pas vous inquiéter. Cette partie-là sera coupée au montage. Oui, qui est venu risquer sa vie? Le Congo, vous savez, on est dans un deux pays parce qu'on a des choses ici qu'on peut vendre aux autres. Des choses qu'on vit chez nous que les autres ne peuvent pas connaître. Par exemple, le Congo, c'est le seul pays au monde où une personne est capable de faire des phrases avec des voyelles. À l'école, on dit que vous faites une phrase, il faut sujet, verbe, complément. Un Congolais n'a pas besoin de tout ça. Une voyelle suffit. À un moment donné, il te regarde et il fait C'est-à-dire, il n'a rien dit, tu as tout compris. Ça veut dire, fais attention à toi, mon frère. Le Congo, le seul pays au monde où l'insulte passe 3 étapes. On est tellement sophistiqué que même pour insulter, on ne fait pas ça n'importe comment. Au Congo, pour t'insulter, la personne te demande la permission d'abord. T'as raison, mon fille. tu continues à un moment donné. Là, il va te prévenir. Après, là, c'est comme si tu viens de lui donner le feu vert. Là, il va t'insulter et il va s'assurer que tu as entendu. Il va te faire, quoi, premier? Et moi. Est-ce que c'est pas sophistiqué? Le Congo, c'est aussi le seul pays au monde où une personne est capable de marcher comme ça dans la rue seul. Il marche, il arrive à un endroit, il voit un chien. Ils se sont obligés de faire peur au chien. C'est comme s'il y a un esprit dans sa tête qui le pousse à faire peur au chien. Si le chien pouvait parler, il dit, mon frère, on ne se connaît pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? On a presque tous fait ça. Tu vois le chien, tu fais. Quand le chien bouge, le gars est content. Tu sais ce qui est fou. Et ça, il y a des gars dans cette histoire qui parfois, quand ils provoquent le chien, comme ça, il est habillé, il est bien habillé. Bien habillé, il va à une soirée, j'ai un grand, il marche comme ça avec sa femme, bien habillé. Il arrive, il voit le chien, il dit à sa femme, serré. Pendant qu'il cherche la pierre, il va prendre la pierre, le chien fuit, et puis il voit ça. Mais pourquoi il est bien? Et ça là, c'est quand tu tombes sur un chien qu'on appelle chez nous qui couche. C'est lui qui a peur. Et si par malheur tu tombes sur un chien méchant, quand tu fais, il fouille pas. Lui il fait, c'est là que la peur change de camp. Tu vois le Congolais qui a provoqué, mais c'est moi-même. Et là, il y a des gars qui vont très loin dans cette histoire. C'est-à-dire quand ils provoquent le chien. Quand le chien fait semblant de le poursuivre, il fait comme s'il devait fouiller. Après, c'est comme s'il y a un esprit qui dit, mais pourquoi tu fouilles le chien? Vous connaissez le gars qui fait, après, yo,
Bonjour. Yo. Bonjour. Et au Congo, on a aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que, donc dans chaque pays, on a des ethnies. Oui. Et parmi les ethnies, il y a les Laris. En fait, c'est au hasard. Sinon, en vrai, non, j'allais dire autre chose. Je ne sais pas pourquoi ce sont les Laris qui sont sortis. Parce que vous savez que les Laris, en matière de culture, vous êtes number one. Oui, ça, on reconnaît ça. Nous, les Villiers, on a essayé. On avait une star Vili qui s'appelait Cyrus Tikaya. Daniel, tu te souviens? Oui. Il a fait une seule chanson à Pointe-Noire. Star. C'est un pasteur, un docteur en lettres. Il a fait après il est parti faire Nyadila. Même lui-même n'a pas sa chanson. Je suis allé à Pointe-Noire, je voulais faire de sa chanson d'entrée pour un spectacle. Je l'ai contacté. Il dit, docteur Cyrus Kaya, j'aurais besoin de votre. Il a fait, ah, cette chanson s'appelle Antoine. C'est le seul artiste qui, même sa propre chanson, il garde pas. Alors que les Laris, vous savez qu'en matière de décalé, par exemple, la majorité des stars, c'était les Laris. Les DJ Mike, les DJ Ross, tous les DJ. Ce sont des Laris. Sauf qu'ils ont exagéré. Ils ont tellement pris les décalés que même dans les veillées Laris, on ne peut pas être à l'aise. On ne peut pas pleurer calmement. Parce qu'il y a forcément un DJ à côté. On est là pour pleurer. Chez les Laris, il y a un DJ. Donc pour là que vous entendez pleurer, il y a un gars. Mais je me dis, en matière de veillée, monsieur le ministre, si un jour vous avez l'idée de créer le ministère des veillées, Pensez au Vili. on est number one. Tu sais, chez les veillées, même si tu ne sais pas qui est mort, tu arrives à la veillée, tout à coup tu as envie de pleurer. Tu entends son tu pleures, même si tu ne pleures pas pour un mort, tu pleures au moins pour l'argent que tu as perdu. En fait, tu trouves un sujet pour pleurer. Parce que le décor est déjà planté pour que tu pleures. Et vous avez compris que les mamans vivent, quand elles pleurent dans les veillées, ce n'est pas pour le mort. Chacun pleure pour sa situation. D'ailleurs, elles ont une seule danse à la veillée quand elles pleurent. Oui, dans Foutouka. Vous allez les entendre. Mamie, nous vous elles veulent faire ça toute la journée. Quand une veillée, les mamans sont en train de pleurer comme. Elles pleurent. Coupure d'électricité, et c'est ma boule. Oh! Non, on était là, on ne les regardait pas. Donc il est là pour pleurer. Et après, à un moment donné, en restant dans ce pays, tu te rends compte que tu as besoin d'air. Moi, j'ai eu la chance, je suis parti dans un pays voisin, en Angola. Il y a des gens qui connaissent l'Angola? Oui, j'ai été appelé pour aller animer un mariage. Vraiment, tu sais, à certaines bénédictions, il ne faut pas vivre en retard comme ça. Parce que des fois que tu ris, il y a d'autres qui se demandent que tu ris quoi. Pourtant, nous tous on suit le même spectacle. Donc, vous riez toujours au même moment. Ou si tu es en couple, quand tu veux rire comme ça, tu fais signe à ton gars. Vous riez à deux. Parce que deux, c'est déjà le premier. Comme ça, on saura que, ah oui, parfois ils sont tellement contents de s'être mariés. Pendant la lune de miel, ils avaient autre chose à faire. Ils peuvent rire ce soir. Voilà, donc, la dame m'a fait venir en Angola. Et elle m'avait mis là. Bon, moi, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas habitué. J'arrive comme ça, déjà, on voit une voiture me chercher à la frontière. Hammer. J'ai dit, Hammer, oh, Kofi Assalba clip. Moi, on me met dedans. On me ramène en Angola et me met dans une suite. Suite. Quand j'ai dit ça, peut-être certaines personnes, surtout ceux qui sont devant, ça ne leur fait rien. Mais pour nous qui avons fait le coup, suite. On regardait ça à la télé. J'arrive comme ça, il y a tout. Réfrigérateur au salon, réfrigérateur dans la chambre. Donc tout ce qui est au salon était en miniature dans la chambre. Donc tu vois la bouteille de Bailey qui était au salon, on a mis ça en miniature dans la chambre. Je ne sais pas qui leur avait dit qu'on était paresseux. Genre j'avais pas assez de force pour me sortir à 1h aller chercher une bouteille au salon. Vous êtes obligé de mettre ça en miniature dans la chambre. Après à un moment donné, par curiosité, j'ai quand même demandé à la dame, apparemment tu as quand même beaucoup dépensé. Hein? Et elles se sont fières de me donner cette information. Oh, parce qu'on a voulu vous mettre bien. En fait, donc la suite, elle est simplement à 250 000 par an.
par nuit, j'ai bugué. 250 000 pour une nuit. Dans mon cœur, j'ai dit, tu sais combien je paye ma maison? Est-ce que tu sais? Mais non, je ne pouvais pas dire ça comme ça. Parce qu'il va se dire que les Congolais souffrent, tout ça. Mais dans le cœur, je dis, oh, combien de mois de loyer? Et j'étais là, je dis, ah oui, donc il y a quoi? Il dit, il y a la salle de sport inclus, il y a, comment on appelle ça, la piscine qui est là, tout ça là c'est pour toi. Et tu as même un militaire qui doit faire le garde pour toi. Il me présente le militaire, le gars arrive comme ça, il s'appelle. Il me présente ça comme ça. Moi j'ai dit, mais pourquoi tu es armé? Oui, non, mais c'est pour vous protéger. Mais non, moi je suis fini. Parce que tu vas dormir ici. Je ne connais pas l'état de ta famille. Dans quelle situation tu es, je ne sais pas. Si tu es somnambule, qui sait? Et puis, il y a des rêves comme ça. Tu rêves qu'on est en train de te poursuivre avec les machines. Et puis, à un moment donné, tu te souviens que tu es armé. Tu te mets à tirer. Or, c'est pas dans les rêves. Tu vois, tu te réveilles, je suis parti. Tout ce que vous allez faire, c'est oh, l'artiste était là. Et là, même les connards au pays qui ne m'aimaient pas vont publier mes vidéos. On va mettre les vidéos, regarde comment il était talentueux parce que je vais chiffler les gens. J'ai dit non, je ne suis pas à l'aise, prenez votre militaire, mettez-le dehors. Et puis, en ce qui concerne la chambre, je dis mais l'autre appartement qui est à haut, c'est moi. Il y a le jardin là-bas, j'ai dit oui. Vous savez que j'aime travailler dans le jardin. Et je travaille souvent la nuit. J'aime pas dormir quand je viens pour un travail. Au fait, je ne comprenais pas le message. Le message c'était tu peux annuler la suite. Je peux dormir dans ton jardin. Et puis l'argent, là, tu me donnes. On dit, non, reste là, tout ça. Je suis resté quand même, c'est pas grave. C'est la première fois de ma vie, je dors dans un endroit qui est bien, je regrette. À chaque fois, je fais, non, c'est comme ça. Et puis, il y a la porte qui s'ouvre, il y a une dame qui rentre. C'est la partie là où on m'a joué. Elle arrive, bonjour monsieur Alves, s'il vous plaît. Elle arrive avec la balance. Moi, j'ai dit, la balance, c'est pour quoi faire? Elle dit, s'il vous plaît, vous pouvez monter sur la balance? Moi, je me dis, ah, c'est peut-être pour faire les papiers de retour et tout. Je monte comme ça. À l'époque, j'étais à 75 kilos. Elle voit comme ça. Ah, 75 kilos. Elle non, elle est partie. Et puis, elle revient avec le 2G. La grosse boîte de lait comme ça. Elle dépose sur la table. La tasse. Et les pains. Regarde l'omelette garnie. Nous, ici, quand on dit omelette garnie, il y avait tout là. Sardine, un oignon. Non. Frère, ça c'est pas garni. Vous avez vu là-bas l'omelette costaud. Tu vois, l'omelette, c'est comme si l'omelette avait consommé la bouillie. Tu vois, l'omelette costaud comme ça. Elle me dit, bon, je coupe une partie, comme chez nous, je mets dans l'assiette. Elle me dit, sers-toi pour le lait. Je prends 2 bouillerées de lait, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Elle me dit, non. Si c'est pour nettoyer la tasse, vous n'êtes pas obligé de prendre le lait, vous pouvez utiliser l'eau. Moi, je commence à pour nettoyer la tasse. J'ai dit, ça là, c'est ce que je veux boire. Elle dit, c'est tout. Vous êtes malade. J'ai dit, oh, Yawapi. Elle me dit, c'est tout ce que vous prenez comme lait. J'ai dit, oh, mais oui. Elle me dit, non, par rapport à votre poids. Voilà pourquoi on vous a ramené la boîte. On devait remplir la tasse. Il faut que ça soit un peu lourd. J'ai dit, quoi? Tout ça là? Moi, je vais boire ça. Après, elle pose une question, elle dit, mais d'habitude, tu fais comment? J'ai dit, oh, d'habitude, oh, tu vois les sachets, voilà, elle dit, les sachets de 10 grammes là, j'ai dit oui, tu en prends combien? 10, j'ai dit 10, c'est fait 10 c'est provisionné. J'ai dit 2, elle dit, oh, les 2 ça fait seulement 20 grammes, j'ai dit oui, elle dit, mais c'est pas suffisant. Si tu fais ça, c'est que tu n'as jamais bu le lait de toute ta vie. En tout cas, c'est que depuis que je suis né, là, depuis ton année, je n'ai jamais bu le lait. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris le lait, c'était costaud. C'est pour une fois, je pouvais prendre beaucoup et puis personne ne va me dire, bon, ça, c'est ma bague. Tu vois? Donc, j'ai quand même pris, je me suis endormi de 10h à 16h30. C'est là où même mon corps n'était pas prêt. C'était étranger pour moi. C'est celui qui s'est dit, ah, il faut même pas s'assurer. Je vais faire le spectacle. Je reviens le soir. Elle ramène encore la balance pour voir si tu as perdu ou si tu as gagné du poids. J'ai dit, ah,
Mais vraiment, pourquoi au Congo, il n'y a pas ce genre de choses? Monsieur le ministre, c'est ça là. Il faut faire des trucs comme ça. Conscientiser le Congolais à monter sur la balance, pas juste pour vérifier le poids, pour savoir ce qu'il doit manger. C'est ça. Maintenant, pour la nourriture, elle me ramène tous les gros morceaux de bouche de poulet. J'ai dit combien de kilos? 4 kilos. J'ai dit tout ça là, qui va manger ça? Punition. Elle me dit non, par rapport à ton poids, c'est ce que tu vas manger et tout. J'explique, je ne peux pas finir ça, c'est trop pour moi. Et là, elle pose une question qui tue. J'ai l'habitude. J'ai dit l'habitude. 1 kilo là. C'est toute la famille. Oui, toute la famille pour 2 jours. Hein, eux, chez nous. Et puis maman te dit, 2 morceaux mais tout, est-ce qu'il m'a dit 5 bouillets? Il est dit, l'eau sont pas en place. Vous savez ça, non? Donc moi je lui ai expliqué, elle a dit, si c'est comme ça, donc dans votre pays, là, elle est allée plus loin. Elle a dit, c'est que dans votre pays, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent. J'ai dit, oh, j'en connais. Elle dit, tu connais Daniel Makaya? Je te montre la photo. Regarde. Bon, là même, il a la veste. J'ai mal parlé de toi là. J'ai dit, là, si on lève la veste, toi, tu as dit, oh Seigneur, pour on crée des ONG là-bas. Et c'est vrai, j'ai quand même passé de bons moments. Après arrive le moment de la piscine. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle a pissé. Et elle plus dedans. J'ai dit, j'ai pas de tenue. Elle dit, non, même la tenue, on va te donner. Mais dans la tenue et la piscine était personnelle. C'est-à-dire, tu rentres dans la chambre, tu sors, il y a une piscine. Donc je me dis, je suis seul. Je vais faire le truc de la télé. Je suis allé, je me suis échangé. J'ai pris l'élan pour courir et sauter. Et on n'a pas l'opportunité là tous les jours. J'ai pris l'élan, j'arrive devant la piscine comme ça, je bloque. Il y a une voix de ma tête qui me dit, est-ce que tu sais nager? Tu vois, moi-même, je fais le pas, je fais tu as raison. J'ai commencé à fouiller dans ma tête moi-même des souvenirs des jours où j'ai nagé. Est-ce que je sais? Ah oui, je me souviens en 2013, à Songolo, oui. J'ai nagé à Songolo, mais est-ce que c'était pas la piscine, hein, Songolo? Ah, je sais nager. Alors, tu vas, tu reviens. Vous connaissez ce moment-là, c'est comme, je vous explique, tu vis au Congo, tu es dans un quartier, et puis un jour, tu sors, en rentrant, il y a la pluie. Une grande pluie. Ça a inondé tout le quartier. Tu arrives pour rentrer, tu vois plus le chemin. Tu arrives au virage de ta maison, tu bloques quelque part. Pourquoi? Parce que tu sais, enfin, tu crois savoir que quelque part là, il y a un caniveau. Je pense qu'il y a un caniveau là. Je crois. Il y a un caniveau là. Mais je ne suis pas sûr. Et là, tu attends quelqu'un qui arrive. Tu vois le gars arriver avec détermination. Tu te dis, lui, il connaît le chemin. Là, il arrive. Dès qu'il arrive, tu vas. Mon frère, pardon. Caniveau demande quelque part. Et puis il fait, oh, caniveau. Non. Caniveau, je suis pas avec. Ils ont changé de ville. Et toi, avec la tête dure, tu te dis, je l'ai dit. Et quand même, le caniveau se trouve là. Donc, comme j'ai supposé, je prends l'élan pour sauter le caniveau. Et c'est juste, toi le cerveau à quel point il n'est pas bien. C'est juste au moment où tu sautes et il y a un détail qui te revient. Il te dit, là où il y a le caniveau, c'est là où commence la boutique du Ouara. Et là tu es déjà dans les airs. Tu vois, donc tu es là, tu es en train de descendre comme ça, et puis tu dis, ah merde! C'est là où tu arrives là. C'est là que le caniveau commence. Donc c'est ce qui m'est arrivé à la piscine. Au finish, j'ai fait quoi? J'ai lavé les pieds. J'ai pris les photos au bord de la piscine pour les fans. Parce qu'ils doivent savoir que je me suis lavé. Et puis je suis rentré. Et là je rentre au pays. Je viens croiser quoi? Les choses ont changé au pays. Non, ça c'est rien de nouveau. Qui n'est pas le courant, on savait déjà. Mais quand je rentre, je me rends compte que le new devient obligatoire. Parce que je n'avais pas laissé ça. Quand je suis parti, parce que, au fait, pour ceux qui ne savent pas, vous savez que le new, on a commencé à faire ça depuis fin 2021. Et moi, je voyais le panneau qui parlait du new. Donc quand j'arrivais,